Yo les gens, c'est Fatman91HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ce n'est pas une review, ce n'est pas une vidéo pack opening. D'ailleurs si tu n'as pas vu les précédentes vidéos, n'hésite pas à aller la checker. Un pack opening de 12 000 points FIFA, un autre pack opening où j'ai ouvert des récompenses FUT Champion et la review de Corentin Tolisso version TOTS, vu que bah voilà, c'est les vidéos les plus récemment sorties sur ma chaîne. Là, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'infotransfert numéro 2. C'est vrai que j'avais dit que je sortirais ça vers le mercredi. Le truc, c'est qu'il n'y avait pas assez d'officialisation. Du coup, j'ai préféré attendre des officialisations en plus avant de balancer la vidéo. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, bien évidemment. Comme d'habitude, les officialisations d'abord, ensuite les rumeurs. N'hésitez pas à commenter tout en restant poli et courtois et à me signaler si j'ai évidemment oublié de parler de certaines choses dans la vidéo. Donc on va commencer directement par la Ligue 1. Donc au niveau de la Ligue 1, il y a eu très peu de mouvements au cours des 10 derniers jours. Nice qui a enregistré 2 arrivées, Jean-Victor Makango et Adrien Tamez, donc deux très jeunes joueurs. Il y en a un qui vient de Caen et il y en a un autre qui vient de... alors le deuxième, je ne sais plus du tout d'où il vient. Peut-être Valenciennes si je ne dis pas de bêtises. Mais là comme ça, je ne me rappelle plus du club du deuxième. Mais ce qui a enregistré l'arrivée de Ibrahima Niane. Voilà, c'est tout pour la Ligue 1. J'ai trouvé que ça. On en est plus au stade de rumeurs actuellement concernant les clubs de Ligue 1. Donc je reviendrai là-dessus après. Au niveau de l'Angleterre, Manchester City donc, qui a officialisé Ederson. C'est vrai qu'Ederson, je l'ai mis directement dans la rubrique officialisation la semaine dernière. D'ailleurs, je m'étais trompé, j'ai dit qu'il avait 18 ans. Oui, il avait 23 ans. Mais bon, ça n'en reste quand même pas moins très cher pour un gardien. Et donc voilà, ce n'était pas encore officiel. Ça y est, ça a été officialisé depuis la vidéo. Du coup, je le reprécise une dernière fois. Arsenal qui a enregistré l'arrivée de l'arrière gauche de Schalke 04, donc Sead Kolasinac. Très grosse saison pour lui, à un poste où je pense que voilà, Arsenal a réellement besoin d'un joueur à ce poste-là. C'est vrai que Montréal a fait une très belle saison l'année dernière. Cette année, bah voilà, il a été dans le mal, tout comme de toute façon l'équipe d'Arsenal. Arsenal a quand même fait une saison plutôt moyenne, malgré un départ assez intéressant. De toute façon, c'est ça chaque année, Arsenal. Bon départ, puis après, il s'écroule totalement sur la deuxième partie de saison. Stoke City qui a récupéré Darren Fletcher qui était libre de tout contrat. Donc voilà pour l'Angleterre. Au niveau de la Bundesliga maintenant, il y a eu pas mal de mouvements en Bundesliga. Hanovre qui a signé Pirmin Schwelger, Youssef Mgam, Julian Korb, le SV Darmstadt qui a enregistré l'arrivée de Florian Stritzel, Wolfsburg qui a signé le défenseur central américain John Anthony Brooks. Donc il a fait une belle saison lui aussi. D'ailleurs pour les fans de FIFA, je pense que voilà, la plupart des gens connaissent ce joueur, je pense, grâce à FIFA. Bon, sauf évidemment les experts de Bundesliga. Francfort qui a enregistré les arrivées de Dani Da Costa et de Gelson Fernandez. Et enfin, du côté du Borussia Dortmund, il y a eu du mouvement, la signature de Maximilian Philippe et un nouveau coach, Peter Bosz, l'ancien coach donc, de l'Ajax Amsterdam qui a fait un très beau parcours en Europa League cette année avec son équipe vraiment très jeune. Il a fait une belle saison, mais c'est vrai que je comprends toujours pas le choix d'avoir licencié Tuchel, parce que voilà, Tuchel il réalisait vraiment de très belles choses avec Dortmund. Alors certes cette année il n'y a qu'une 3e place pour eux, parce que bon, Leipzig aussi ils font un parcours un petit peu d'extraterrestre, hein, on va pas se mentir. Ce qu'a réalisé Leipzig cette année, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui s'y attendait. Et au final, licencier Tuchel pour ça, je trouve ça quand même assez culotté, j'ai envie de te dire. Du coup, Villarreal en Espagne. Alors en Espagne, j'ai trouvé qu'un seul truc, c'est Villarreal. Donc Villarreal qui a enregistré les arrivées de Enes Unal et Ruben Semedo, le défenseur central portugais du Sporting. D'ailleurs, lui, ça m'a tué parce que il a été annoncé, je crois qu'il a été annoncé mardi ou mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Et le jour même, t'as un mec, donc vous savez, je suis abonné à des vidéos YouTube où les mecs font des compilations de joueurs, etc. Le mec, il t'a fait une compilation, Ruben Semedo, Welcome to Liverpool, il te l'a sorti le jour où le mec a signé officiellement avec Villarreal. Donc niveau timing, je sais pas si le mec était au courant ou pas, mais niveau timing, c'était complètement foiré. Au niveau de la Serie A maintenant, l'Udinese qui a enregistré l'arrivée de Ali Malé, Fiorentina, changement de coach, Stefano Pioli
qui rejoint la Fiorentina. Victor Hugo qui, en tant que joueur, lui, s'est engagé du côté de la Fiorentina. L'Inter Milan qui a récupéré un nouveau coach, Luciano Spalletti, donc ancien coach de la Roma. D'ailleurs, au niveau du coach de la Roma, j'ai pas vu d'informations défiler. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas de coach encore actuellement. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Le Milan AC qui a enregistré l'arrivée de Ricardo Rodriguez. Alors, ça, c'est le transfert en fait. J'ai le seum parce que réellement Ricardo Rodriguez, j'aurais tellement voulu qu'il signe au Paris Saint-Germain. Bon voilà, ça s'est pas fait, on sait tous pourquoi, parce que Patrick Kluivert a décidé de ne pas travailler. Au final, il est parti chercher un Guedes dont on n'avait pas forcément besoin à un moment où Kurzawa était totalement sur les rotules, vu que Kurzawa était blessé. Après, le truc où je me dis qu'on allait se faire banane, c'est qu'à l'époque, il me semble que Wolfsburg demandait aux alentours de 40 millions au Paris Saint-Germain. Et si je ne dis pas de bêtises, là, son transfert au Milan AC tourne aux alentours de 15-20 millions d'euros. Donc, on aurait payé 2 fois plus en termes de prix. Alors, c'est vrai que quand c'est en hiver, ça revient quand même un peu plus cher parce que les mecs veulent forcément... c'est un joueur important dans leur effectif, même s'il n'a pas fait une très grosse saison. Mais bon, voilà, tu te dis que nous, Ricardo Rodriguez, si Paris l'aurait acheté, on l'aurait acheté 2 fois plus cher. Donc c'est vrai que c'est quand même assez étrange, mais voilà, Ricardo Rodriguez c'est quand même un très très bon joueur. Le Milan AC qui est pas mal actif sur ce début de mercato et ça fait plaisir. D'ailleurs dans les rumeurs, il y aura des rumeurs concernant le Milan AC. Au niveau maintenant de l'Eredivisie, l'Ajax qui a récupéré Huntelaar de retour chez lui. Après sa saison à Schalke, je pense qu'il va aller terminer sa carrière du côté de l'Ajax, là où il a commencé, là où tout a commencé, sa carrière de serial striker. Le FC Twente qui a enregistré l'arrivée de Alexander Lockhart. Côté Portugal, Aris Seferovic s'est engagé du côté du Benfica, tout comme Alex Pinto. Et Porto qui a récupéré un nouveau coach, Sergio Conceição, l'ancien entraîneur de Nantes qui a... au final a fait quand même un gros coup de pute à Nantes. Alors je veux bien... il a comme excuse de dire que sa femme, etc., avait besoin de lui au Portugal. Ça, je veux bien le croire. Le truc, c'est que moi, je trouve ça arrivait d'un coup. C'est-à-dire que le mec, il a prolongé avec Nantes. Je pense que Porto l'a contacté très peu de temps après. Il s'est dit, vas-y, Porto, on peut pas le rater. C'est le mec qui est entraîneur portugais. Porto, tu ne peux pas le rater. Et il s'est cassé directement. Je trouve que c'est quand même une très grosse perte pour Nantes ainsi que pour la Ligue 1. Parce que je trouve qu'il a réalisé quand même des choses exceptionnelles avec Nantes sur la deuxième partie de saison. Je trouve que c'est vraiment un bon coach. J'espère pour lui que ça va marcher avec Porto. Mais c'est vrai que je l'ai un peu mauvaise par rapport aux Nantais. Parce que c'est vrai que les Nantais là-dessus, moi je pense qu'ils doivent se sentir pas mal baisés par leur ancien coach. Et c'est vrai que moi je le prendrais très très mal si un coach fait ça au Paris Saint-Germain, quoi. Ancelotti l'a fait avec le Real Madrid, hein, quoi. Non, bon, Ancelotti, il allait sûrement partir, mais bon, c'est vrai que ça me rappelle un petit peu ce truc-là. À moindre échelle, évidemment. Glasgow Rangers qui ont enregistré 3 arrivées, Bruno Alves, Ryan Jack et Fabio Cardozo. Du côté de la Turquie, il y a eu un transfert assez intéressant. Jérémy Ménez qui s'est engagé du côté de Antalyaspor, le club de Samuel Eto'o. Alors là, ça m'a surpris. Pour le coup, Ménez, déjà, j'avais totalement oublié qu'il existait. Je vais pas vous mentir, il a fait une saison... il a fait une saison quelconque avec Bordeaux. J'attendais beaucoup de lui du côté de Bordeaux. Au final, il n'a rien fait. Mais le voir rebondir en Turquie, alors là, je m'attendais vraiment pas à voir Jérémy Ménez partir du côté de la Turquie. On espère pour lui que ça va bien se passer. On espère pour lui qu'il aura une carte sympa. Comme ça, l'année prochaine, on pourra le caler avec Eto'o. Comme ça, on aura un lien vert pour Eto'o, autre que des joueurs totalement pourris. Et enfin, du côté du Portugal, Flamengo qui a enregistré les arrivées de Everton Ribeiro et de Rodolfo. Et le club de Havaí au Brésil qui a récupéré un ancien joueur. Macon est sorti de sa retraite pour jouer du côté de Havaí. Alors par contre, Havaí, je ne sais même pas si c'est en D1 ou en D2 ou en D3. Mais voilà, je trouvais l'information sympa. Du coup, j'ai décidé de clôturer les officialisations sur ça. Maintenant, au niveau des rumeurs, donc on va commencer par le Paris Saint-Germain. Voilà, en tant que supporter du PSG, comment ne pas parler du Paris Saint-Germain dans un infotransfert, surtout que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de rumeurs. Donc au niveau du Paris Saint-Germain, 3 rumeurs en ce moment. Donc série je vais pas en reparler parce que j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Mais voilà, Pépé, je pense qu'on a tous suivi ça. Marca qui a annoncé Pépé au Paris Saint-Germain. Après, il y a eu un démenti du club. Au final, on apprend donc que Pépé, il y a des réelles discussions entre tous les partis. Et en fait, Pépé plaît beaucoup à Emery. Antero n'était pas forcément pour l'avenue de Pépé, il attendait de voir un autre profil, mais finalement ça pourrait se décanter assez rapidement, donc sûrement peut-être une officialisation de Pépé dans la semaine, on verra.
Aussi Antero qui va se déplacer du côté de l'Italie lundi, je crois que bah oui c'est lundi, c'est ce qui a été annoncé dans la presse, donc pour essayer de négocier Donnarumma. Alors Donnarumma, moi j'y crois pas. J'en parle parce que, voilà, comme ça je fais le point une fois pour toutes. Donnarumma, donc le très jeune gardien du Milan AC, le monstre, hein, tout le monde le considère comme le futur Buffon. C'est vrai qu'être sélectionné en équipe d'Italie à 19 ans et faire des matchs, c'est quand même assez, c'est pas commun. Et bah, apparemment, voilà, il serait plus ou moins sur le départ, on va dire. On connaît tous son agent, Mino Raiola, l'agent de Zlatan, de Pogba, un mec qui aime beaucoup la thune. Et moi, je pense plus qu'il utilise le Paris Saint-Germain pour faire gonfler son contrat du côté du Milan AC. Le Milan AC est en train de se reconstruire. Comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal d'arrivées. Et je vois mal le Milan AC le lâcher. Donc moi, je pense que c'est plus une manœuvre d'agent pour se faire augmenter, pour avoir une prolongation vraiment béton. Mais voilà, si réellement ça peut se faire, je serais super content. Et enfin, l'autre rumeur, c'est Fabinho. Ah oui, alors aussi, il est en Italie, enfin, il débarque en Italie parce que Sirigu, logiquement, devrait s'engager vers le Torino. Voilà. Donc ça, en même temps, il en profite. Il va jarter Sirigu du côté du Torino. Et enfin, la rumeur Fabinho. Fabinho, donc comme je l'ai dit la semaine dernière, il y avait quand même pas mal de clubs sur lui. Apparemment, Manchester United tient la corde. Le truc, c'est que Fabinho, voilà, le Paris Saint-Germain dans la semaine doit rencontrer ses comment dire, ses agents, voilà, ses agents, son entourage. Le truc, c'est que pareil, comme pour Donnarumma, sauf que bon là c'est différent. Je pense, je sais pas si Fabinho n'est pas intéressé par le Paris Saint-Germain, c'est juste que voilà, Monaco ne souhaite pas vendre à un rival, ce qui est tout à fait compréhensible. À moins que le Paris Saint-Germain surpaye, et apparemment le Paris Saint-Germain ne veut pas surpayer. Mais si ça peut se faire, je serais super heureux. Voilà, Fabinho, moi je suis vraiment aux anges si ça peut se réaliser. Et le Paris Saint-Germain est aussi sur un arrière droit en cas de départ de Serge Aurier. Serge Aurier qui apparemment aimerait partir, et Emery ne compte plus vraiment sur lui. Le Paris Saint-Germain qui est sur Danilo Pereira. Non, Ricardo Pereira. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi je dis Danilo Pereira. Ricardo Pereira, donc l'arrière droit de Nice qui appartient au FC Porto et qui dispose d'une clause de 20-25 millions d'euros. Aussi, du côté de la Ligue 1, Lyon est pas mal intéressé par Bertrand Traoré, le joueur qui leur a fait une misère de folie lors de leur match, hein, quand il y a eu Ajax-Lyon. C'est vrai que c'est lui qui leur a fait très très mal. Et apparemment, Lyon est super intéressé par une venue de Bertrand Traoré. Concernant notre joueur lyonnais Tolisso, il y a deux rumeurs. Donc il y a une rumeur qui l'envoie du côté du Bayern Munich, comme quoi le Bayern serait vraiment prêt à poser de l'argent dessus. Et voilà, on va reparler du Milan AC. Le Milan AC aussi aimerait bien faire venir Tolisso, tout comme deux autres joueurs. Apparemment, le Milan AC est entré dans la course pour Aubameyang. La piste Aubameyang se serait pas mal refroidie du côté du Paris Saint-Germain, vu que Antero Rodriguez n'est pas vraiment fan du profil et du prix, hein, parce que c'est vrai que niveau prix, voilà, 70 millions pour un Aubameyang, pour un mec qui au final, s'il joue à Paris, je pense qu'il jouera même pas à son vrai poste, c'est quand même assez compliqué. Et du coup voilà, le Milan AC est entré dans la course pour Aubameyang. Et voilà, Zlatan Ibrahimovic depuis hier n'a plus de club, il est libre de tout contrat. On était quasi sûr à 100% que la rumeur au Milan AC allait arriver, et elle est arrivée ce matin. Donc Ibrahimovic, le Milan AC serait intéressé par Ibrahimovic. Voilà, donc ça c'est pour l'information Milan AC. Le Manchester United, toujours eux, hein, de toute façon ils risquent d'être très actifs sur ce marché des transferts maintenant qu'ils ont récupéré la Ligue des Champions. Morata serait vraiment très très proche d'un accord avec Manchester United. Alors il y a plein de médias qui parlent comme si c'était déjà fait, donc on verra, hein, dans la semaine, ça risque d'être officialisé. Mais voilà, Morata qui risque de signer à Manchester United, et je pense que c'est un bon attaquant. Et sous Mourinho, je sais pas pourquoi, je sens que sous Mourinho il va faire de très très belles choses s'il signe réellement du côté de Manchester United. Un autre attaquant de Première Ligue, Diego Costa, donc qui est sur le départ. Apparemment, Conte ne compte plus du tout sur lui. Conte qui compte, tu connais, voilà, ouais. Conte qui ne compterait plus sur lui pour la saison prochaine. On sait tous, Diego Costa l'a dit, que s'il doit revenir à un autre club, c'est l'Atlético Madrid. Le truc, c'est que voilà, l'Atlético Madrid, et ils peuvent recruter, mais bon, le mec, s'il signe à l'Atlético maintenant, il va jouer qu'en janvier. Et je vois mal Diego Costa ne rien faire pendant 6 mois. Donc voilà, je pense que ça risque d'être un joueur à essayer de choper pour certains clubs. Et on va terminer par la grosse news. Enfin, bon, la grosse news c'était Morata aussi, mais Alexis Sanchez, Manchester City. Il y a énormément de médias là qui commencent à s'accorder, que ce soit en Espagne, au Chili,
comme quoi Alexis Sanchez à Manchester City, ce serait fait. Donc on verra, ça aussi, ça se trouve, ça sera officialisé dans les prochains jours. Mais c'est vrai que Alexis Sanchez à Manchester City, là en vrai, j'essaie d'imaginer la ligne offensive. De 1, ça serait le feu, mais vraiment. Mais tu les mets où tous ces joueurs? Parce que tu as Sanchez, Agüero, Gabriel Jesus, il y a Iheanacho encore, Iheanacho bon, qui est sur le départ, mais Iheanacho toujours là, plus les ailiers, enfin parce que Sanchez c'est pas forcément un buteur, c'est pas forcément une pointe. Sur les côtés, t'as du Bernardo, du Sterling, du Sané, du De Bruyne aussi qui peut jouer. C'est un bordel monstre ce que Pep est en train de réaliser. Et j'ai vraiment hâte de voir City avec toutes ces recrues la saison prochaine parce que ça risque d'être vraiment le fuego, quoi. Le fuego. Donc voilà, Stéphane 91 HD pour l'info transfert numéro 2. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde. Je pense que demain, il y aura de la TOTS Review, soit Fabinho, parce que c'est vrai que Fabinho, j'ai commencé à la faire, donc on verra si je la termine et qu'elle sort demain, ou ou du TOTS Liga. Même si c'est vrai que les prix sont quand même super hauts, là. Waouh, c'est la folie. Je vous dis à la prochaine, les gens, prenez soin de vous. Ciao.